y en a un dont on parle pas assez quand même, il était un type complètement dingue, c'est Jésus. Le premier à avoir créé un personnage de fiction. Je peux dire, Batman et JR à côté, c'est des nains de jardin. Ah non mais le type, il a 1 milliard de fans dans le monde, des feuilletons qu'on se repasse en boucle, c'était toute une industrie. Hein. Ah non. Et puis, bon, c'est vrai qu'il était juif, déjà, pour le business, ça aide. Mais non, ils étaient vachement avant-gardistes, hein, même ses parents. Hein. Jésus, lui, c'était le côté bio déjà à l'époque. C'était l'ami des moutons, des ânes, des bêtes, des poules. Il se prenait comme ça en selfie avec les animaux, ça plaisait vachement. Hein. Et puis, déjà, il arrive, l'histoire est dingue. Il arrive comme ça sur le Jourdain avec un petit panier en osier pour des mains sur lequel il y avait écrit Essayez-moi. Renault et ses véhicules n'ont rien inventé. Rien du tout. Et son père aussi, hein, et sens du business. Hein, je veux dire, il avait une petite baraque, il avait compris qu'il ne pouvait pas stocker les meubles. Qu'est-ce qu'il a fait? Il coupait des chutes de bois, et puis les gens venaient chercher ça chez lui, et puis après il les montait en kit à la maison. Ah, c'était malin. Hein. Et puis Jésus en profitait pour faire du business. Hein. À la sortie, il vendait ses petits pâtés, ses petits fromages de chèvre. Ah, ça marchait bien, hein. Sacrée industrie. Hein. Et puis, pareil, hein, toilette dernier cri en copeaux de bois, non, les gens étaient bien. Hein. Ah, ils venaient de partout. Hein. Ils venaient de partout. Puis, bon, après, ce qui a fait la force de Jésus, ça tout le monde le sait, hein, c'est quand même les feuilletons. Il a créé des scénarios complètement fous. Ah bah, c'était l'ami. Il visait un public hyper large. C'était l'ami des agriculteurs. L'histoire là du village où il file du pain à 5000 bonhommes qui crevaient la dalle, fallait y penser. Assez fort. C'était aussi l'ami des pêcheurs. Il a entendu comme ça un jour un type qui n'arrivait pas depuis des mois à choper du poisson. Il y va, il n'a pas lésiné. Hein. 4 semi-remorques, il t'a balancé un banc de barracuda. Ça fait fureur. Hein. Pour l'époque, c'était vachement novateur. Non, puis un public hyper large. Le coup du feuilleton là, sur la croix, vachement plus au sadomaso hein, à l'époque. Hein. Il savait dénicher, ses spectateurs. Hein. Non mais puis c'était aussi l'ami des handicapés. Le coup là du gars qui est sur sa chaise, là, sur un fauteuil à moitié défait, un clin d'œil, le mec se met debout, se met à marcher. Fallait penser. C'est très très fort, du grand spectacle. Et puis, c'était aussi, il était adulé des homos et des femmes. Il avait un charisme incroyable. Tu le voyais, le mec 1m90, à moitié nu, pectoraux saillants, des abdos, des cuisses taillées dans le marbre, les cheveux longs, cheveux au vent, là. Oh, le regard froid, la petite barbe bien taillée, là. C'était un beau gosse. Hein. BG, le gars, vraiment rien à redire. Mais bon, il mettait les moyens. C'était une grosse production, grosse production. Le feuilleton où il marche sur l'eau, là, il n'a pas lésiné sur les moyens. Soubassement de chez Alstom, Vérin de marque allemande, 7000 gus qui ont travaillé jour et nuit pendant 4 ans et demi pour préparer le tournage. C'était du lourd, hein. C'était vraiment du lourd. Mais bon, il n'était pas tout seul. Il avait une équipe de spécialistes, il avait 12 types qui bossaient avec lui jour et nuit, ils étaient hyper complices. Il avait un chef storyboarder, un chef éclairagiste, un chef monteur, un chef effets spéciaux. Ah, ça chômait pas, hein. Tout le monde bossait. Hein. Puis, bon, après, Jésus, c'est aussi quelqu'un qui plaisait vachement aux enfants, aux ados. Ah, bah, il avait un côté rebelle que les gens adoraient. Hein. Les gamins l'adoraient. Faut pas oublier que Jésus, quand même, un matin, le préfet Ponce Pilate qui arrive, qui fait Jésus, c'est toi qu'on nomme Jésus? C'est toi qui emmerde tout le monde là? Jésus le regarde dans les yeux comme ça, et il lui fait nique ta mère. Tu l'as vu celui-là? Il va avec celui-là. Poum, 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 poum. Je veux dire, tout le monde était scotché. Hein. Fallait avoir un charisme dingue pour faire ça. Il était couillu, le bonhomme. Non, ça rigolait pas. Et puis surtout, c'était un marketeur hors pair. Parce que le coup du feuilleton à la fin sur la croix, il s'est dit, je vais pas finir comme ça, enterré, mangé par des petits vers, fallait qu'il trouve une chute. Donc c'était le premier à créer les royalties. Hein. Il s'est dit, attends, je vais ressusciter, putain, je monte au ciel. Là, il était tranquille, hein, il savait en même temps que le ciel n'allait pas bouger, qu'il serait toujours là. Donc c'était vachement bien pensé, puis il n'a pas fait ça n'importe quel jour, hein, pas un lundi ou un mardi. Hein. Non, il a fait ça un dimanche. Malin mec, le jour où personne bosse. Ah,
Ah non, il avait créé le marketing hein, déjà à l'époque. Mais bon, puis Jésus, c'est avant tout celui, ne l'oublions pas, qui a créé YouTube et l'iPad. Ah oui. Ah bah, il avait des journalistes qui relayaient l'info un peu partout, à droite à gauche, pour les gens qui ne pouvaient pas assister aux scènes. Donc les types, ils écrivaient ça sur des rochers, des petits bouts de pierre, un peu partout sur des arbres avec des opinels sur ce qu'ils trouvaient. Et puis, un matin, Jésus s'est dit, c'est quand même vachement archaïque, je pense qu'on peut faire mieux. Il est allé voir son père, tranquille, et il lui a dit, écoute papa, tu peux pas faire une petite tablette, là, 30 par 15, 2 cm d'épaisseur avec un fond. Il a coulé de la cire d'abeille dedans, il s'est fait un petit stylet, il a commencé à écrire ses feuilletons, ses scénarios là, sur ses petites tablettes. Et puis, il a appelé un journaliste, il a dit, viens voir toi, tiens, tu passeras ça à ton voisin. Ah, je veux dire... c'était révolutionnaire. Hein. Non, c'est YouTube et Apple en même temps, hein, Jésus. Hein. Ah non, c'était un type formidable. Moi, je vous dis, Jésus, si tu m'entends, sache que je te tire ma révérence. Allez, bis à tonton. Ciao.